Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 mai et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Je voudrais lire dans Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Je voudrais aujourd'hui parler d'esclavage et de la rédemption. Ça revient souvent à ce sujet. L'esclavage, elle était très présente à l'époque de Paul. Euh, Ça faisait partie du quotidien de ces gens. On savait très bien ce que c'était qu'un esclave. Euh, Aujourd'hui encore, l'esclavage, elle existe dans le monde. Je regardais un film sur la libération des esclaves aux États-Unis la semaine dernière. Vous savez, pendant le temps de quarantaine, nous trouvons du temps au soir pour regarder des films. Et nous avons regardé ce film basé sur une histoire vraie aux États-Unis et au Canada. Et en fait, à la fin du film, il disait qu'aujourd'hui encore, il y a à peu près 27 millions de personnes qui vivent toujours comme s'ils étaient des esclaves. En fait, ils vivent toujours en esclavage. Dans beaucoup de pays, l'esclavage existe toujours. Donc, il y a plus de gens en esclavage aujourd'hui qu'à l'époque de la colonisation des Amériques et aussi à l'époque de Paul. Et Paul, quand il parle d'esclavage, ici, il va avoir une description de cet esclavage parce qu'il dit dans les trois chapitres, premiers chapitres de l'épître aux Romains, mais dans l'épître 3, il dit qu'en fait, nous tous, nous étions esclaves du péché. Et il va décrire en fait comment nous étions en citant des textes de l'Ancien Testament. Il dit qu'il n'y a point de juste. Si je mets ça à la première personne, je peux dire je ne suis point juste, je n'étais point juste, même ni moi ni les autres. Je n'étais pas intelligent, je ne cherchais pas Dieu, je me suis égaré, perverti, je ne faisais pas le bien. Mon gosier était un sépulcre ouvert. Je me servais de ma langue pour tromper et de mes lèvres et j'avais sous mes lèvres un venin d'aspic. Ma bouche était pleine de malédiction et d'amertume, et mes pieds étaient légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur étaient sur ma route. Je ne connaissais pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'était pas devant mes yeux. Waouh, c'est un peu dur, hein? Mais voilà comment il décrit cet esclavage, le fait d'être esclave du mal et du péché. Et il dit, tout le monde y passe. Tout le monde. Nous, les Juifs, mais aussi les autres. Les Grecs, les Romains, tous les autres. Et si nous regardons notre histoire, nous allons voir que c'est vrai. Et si je vous parle d'esclavage, si un jour mes ancêtres, la grand-mère de ma mère était esclave, c'est parce que ces choses sont vraies. Mais dans le verset 24, il y a cette lumière qui jaillit dans les ténèbres, la rédemption. La rédemption, c'est cet acte de miséricorde de quelqu'un qui passe, par exemple, sur une place du marché où on vendait les esclaves et paye le prix pour certains de ces esclaves, pour une personne, que rachète cette personne, donne le prix pour la libération de cette personne et ramène la personne à la maison et la personne n'est plus esclave. Mais ce qui est tragique dans cette histoire dans Romains, mais aussi dans Galates, c'est qu'après avoir été libérés, certaines de ces personnes vivaient comme s'ils étaient encore esclaves. C'était le cas de beaucoup de personnes dans ces églises dans la Galatie, en Asie mineure. Comme Paul nous dit, c'est pour cela d'ailleurs qu'il a écrit une lettre. Et on a remarqué d'ailleurs dans les Amériques, notamment aux États-Unis, qu'après la libération, après la proclamation, l'émancipation, ils appelaient ça l'émancipation, quand la loi a été votée, et d'ailleurs il y a un président qui a payé de sa vie pour cela, il a été assassiné quelque temps après sa réélection, ces personnes, ils vivaient toujours comme s'ils étaient des esclaves, ce qui était une aubaine pour les maîtres dans les grandes plantations, par exemple de coton. Ces personnes vivaient toujours comme s'ils étaient des esclaves, comme s'ils ignoraient qu'une loi a été déjà signée, que l'émancipation était déjà faite.
Mais c'est exactement la même chose qui se passait avec les chrétiens de la Galatie et certaines personnes de l'église de Rome. Ils vivaient comme s'ils étaient encore des esclaves. Nous pouvons être libres. Si le Fils vous rend libre, dit Jésus, vous serez vraiment libre pour toute notre vie. Que nous puissions chercher cette libération qui est déjà à nous, qui nous est déjà acquise, que nous pouvons aller la voir, la regarder, la trouver et la voir pour nous tous les jours de notre vie. Nous sommes libres en Christ Jésus. C'est un acte de grâce. C'est la justification par la foi. Il nous a justifiés, nous sommes libres. Et nous ne laissons pas le mal, la religion, le péché nous rendre encore en esclavage.